Coucou les loulous. Bonjour. Deuxième essai de vidéo, la première à planter. Donc en fait c'était une vidéo par rapport à la pleine lune du 18 mars 2022. Donc on va voir un petit peu les énergies qui sont à travailler en ce moment. Donc j'ai eu plusieurs cartes qui sont tombées, je vais pas vous les retirer puisque du coup j'avais déjà commencé, il y en a pas mal qui sont tombées. Donc j'avais commencé avec Libération énergétique d'Isabelle Serre. Et on avait eu alors pas mal de choses. Qu'actuellement vous aviez des dispersions d'énergie, que vous avez besoin en fait de libérer les angoisses et la peur. Donc on avait les angoisses et la peur, les questionnements, voilà, le point d'interrogation. Donc vous devez être en période de doute sûrement, de doute, de questionnement. Il y avait eu la carte de la colère et des habitudes nocives. Donc en fait, il y a des colères à libérer. Pourquoi vous êtes ronchon? Pourquoi vous êtes en colère? Pourquoi vous n'êtes pas bien des moments? La question en fait était sur ça, qu'est-ce qu'il fallait libérer aujourd'hui? Et je suis tombée sur plusieurs choses. Donc il y avait du karma familial à libérer. Karma familial. Qu'il fallait libérer en fait des souffrances du passé. Donc en fait, il y avait la blessure de rejet à travailler. Et des changements concrets qui allaient s'opérer après cette nouvelle pleine lune. Pas cette pleine lune, pardon. Des changements concrets. Il y aurait de l'action en fait sur des choses à faire. Donc pour avoir une libération sur les angoisses, j'ai posé la question, venaient du passé. Donc c'est des angoisses qui sont dues à votre passé, sûrement à votre karma familial. Donc ce qui veut dire karma familial, que sûrement à votre enfance ou les moments que vous avez eu difficiles dans votre vie. Et qu'en fait il fallait libérer ça, parce que ça vous crée des colères et des... comment dire, l'instabilité, voilà, c'est ça, l'instabilité émotionnelle dans votre vie. Donc en fait il va falloir libérer ça. Donc vous avez la protection dessus, donc la carte de la protection. Mais vous avez actuellement donc une dispersion d'énergie par rapport à cette blessure d'injustice et de rejet. Il y a aussi des habitudes de vie nocives et un environnement extérieur nocif. Ce qui veut dire habitude de vie. Donc habitude de vie, ça peut être de boire trop de café, de boire trop, ça peut être plein de choses, de fumer trop, ou de manger trop, tout ce qui est trop en fait. Trop ou pas assez, c'est pas bon. Voilà, ou pas de faire sport, je sais pas. Et environnement nocif. Donc extérieur nocif, ce qui veut dire que ça ne vient pas de vous, donc c'est des personnes qui sont toxiques autour de vous, ou pas bienveillantes. Donc ça, faut triguer, éliminer. Donc il y a aussi le fait, alors pour cette nouvelle pleine lune, j'avais eu la carte du chakra, ce qu'il fallait libérer, c'est le chakra coronal et sacré. Alors coronal, c'est plus les pensées, de pouvoir capter un petit peu ce qui vient du supérieur. Libérer aussi les pensées limitantes qui sont stagnantes et qui peuvent vous faire croire que ce que vous avez déjà vécu dans le passé va se reproduire dans votre futur. Et ça peut vous créer des blessures d'injustice, blessures de rejet, un rappel, un écho, mais surtout vous empêcher de vous lancer dans votre nouvelle vie quelque part. En fait, de créer de nouvelles choses. Parce que si vous reproduisez toujours les mêmes choses, il est impossible d'avoir un avenir différent. Il faut changer des choses pour pouvoir faire apparaître des nouveautés dans sa vie. Si on en a marre de notre vie, si c'est pas comme on voulait, il faut changer. Et il y a des changements concrets pour cette nouvelle pleine lune. Donc c'est une pleine lune d'action. Je sens qu'il y a de l'action à mettre en place en fait, par rapport à ces angoisses, par rapport à cette instabilité du passé, par rapport aux dispersions. On sent que tout ce qui a été du passé, karma familial angoissant, contextes familiaux pas très agréables, etc., ou toxiques, on va le libérer à cette pleine lune. Donc là, on sent vraiment que tout ce que vous avez travaillé jusqu'à présent, finalement, les changements concrets sont pour maintenant. Il y a une réalisation de ces changements pour retrouver justement un équilibre. J'avais eu la carte équilibre. Alors j'avais eu la carte médiumnité, mais alors là c'est vrai que je l'interprétais plus dans le sens de l'image en fait. Alors quand on regarde l'image, quand vous regardez cette carte, alors déjà on parle de l'été, donc en gros les changements concrets vont se matérialiser
d'ici cet été. Il y a la carte de la médiumnité, mais alors quand on regarde, vous voyez l'image, c'est un trou de serrure. En fait, vous avez les portes de l'univers qui s'ouvrent à vous. Et en fait, des fois, on cherche une porte. Il n'y a pas besoin d'avoir une porte, il y a le trou de serrure qui vous permet de passer. En fait, c'est comprendre qu'il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent à nous, de nouvelles conceptions des choses, auxquelles on a peut-être bloqué d'ici là, et qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Il ne faut pas avoir peur d'emprunter cette porte en passant par le trou de la serrure. Vous voyez, l'univers s'ouvre à vous. Il y a de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous, un changement concret. Donc ça, c'était celle que j'avais déjà tirée tout à l'heure. Et après, j'avais pris donc l'intuition et l'action, vu qu'on était tombé sur la carte action, de Féroce. Et donc j'étais tombée déjà sur 2 cartes, dans un premier temps. Donc, d'abord, accepter le chaos. Ça veut dire quoi? Accepter le chaos. Accepter que tout s'écroule avant de reconstruire des choses. Parfois, il n'y a rien qui va dans le sens qu'on voulait. On a l'impression que rien ne se combine comme on avait imaginé. Et il faut accepter que tout se détruise pour pouvoir se reconstruire. C'est comme quand on bêche la terre, en fait, avant de replanter quelque chose, de nouvelles graines. On retourne toute la terre. Et une fois qu'on a tout retourné, on peut planter. C'est pareil. Accepter. Il faut d'abord que ce soit le bordel pour pouvoir ensuite que ce soit bien. Ensuite, on vous dit de monter en vibration. Haute vibration. En fait, vous libérer de tout ça va vous permettre de monter en vibration. Le fait de monter en vibration va vous permettre de voir les choses différemment, de passer par le petit trou de la serrure, justement. Passer par cette porte qui nous ramène à un univers concret, à des choses concrètes. Acceptez votre vérité. Alors, des fois, vous allez dire votre vérité à des personnes et ils vont vous dire mais vous êtes complètement farfelu. Ils vont rien comprendre ou ils vont vous dire que votre réalité est totalement erronée. Et à un moment ou à un autre, ces personnes qui vous perdaient vont comprendre de quoi vous parliez. C'est juste qu'ils sont peut-être pas prêts au moment où vous en parlez. Et à un moment, ils vont comprendre que votre vérité a une réalité en fait. Aimer sans condition. Ah bah, vous voyez, j'avais eu la carte action, j'ai encore. C'est une pleine lune d'action. Alors, action dans la libération de ses peurs, déjà, de ses angoisses, de libérer tout ce qui est ancien, toutes les blessures du passé, libérer toutes vos peurs, vos angoisses, etc. Mais aussi pour ensuite. Donc, aimer sans condition. On avait dit que l'année 2022, c'est l'année de l'amour. Donc là, on continue sur notre lancée de février-mars, c'était le mois de l'amour. Vous voyez, donc aimer sans condition, n'ayez pas peur d'aimer. C'est ce qui va vous permettre, contrairement à avant, d'avoir une liberté. Alors on peut croire que le fait d'aimer peut nous bloquer, et bien pourtant non. En fait, ça peut être notre liberté sur les choses, de passer à l'action, les choses qui nous font peur ou qui nous limitent, parce qu'on se limite en fait. On peut avoir tellement peur des choses qu'on limite totalement notre conception du monde, et pourtant on peut changer des choses pour que ça se passe bien. Donc là, il va y avoir des actions à mettre en place pour être libre. Des actions au niveau de votre connexion. Donc vous avez sûrement une connexion à quelqu'un d'autre, on voit qu'elle a un cœur. Donc elle se connecte par le cœur, cette personne. La connexion du cœur. Et accueillir la peur, voilà, j'en parlais. Accueillir la peur, voilà. Accueillir la peur, accueillir ses peurs, je dirais même. Donc accepter le chaos et accueillir la peur, ça parle de la même chose, hein, sans condition en fait. Alors oui, on peut se planter, on peut avoir peur d'aimer, avoir peur de construire, mais il ne faut pas avoir peur de ses émotions. Ah ouais. Alors, il ne faut pas avoir peur de ses émotions. Donc aimer sans condition, ça va vous aider à maîtriser ce qui est de vos émotions. Alors maîtriser ses émotions, ça ne veut pas dire les mettre dans un carcan, ça ne veut pas dire les limiter. Bien au contraire. En fait, c'est accueillir son cœur, écouter par son cœur et en fait être dans l'accueil du cœur en fait.
Et vous allez venir ensuite sur l'art de s'unir. Donc on avait la connexion, l'art de s'unir, l'action, le passage à l'action. C'est voilà, et honorer sans condition. Alors vous honorez vous-même sans condition, vous honorez l'autre. En fait, en s'aimant soi-même, on aime l'autre aussi de manière correcte, on va dire, enfin pure en fait. Parce que si on a tendance à trop vouloir se fixer sur l'autre, c'est pas bon. Faut s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre, l'accueillir tel qu'il est en fait. Donc voilà, donc l'art de s'unir, hein, on voit la pleine lune d'ailleurs. Alors, il y a une croissante, mais il y a aussi la pleine lune. Donc de lune en lune, en fait, l'art de s'unir, en fait, on construit pas à pas ce qu'on doit faire. Donc la maîtrise de ses émotions, c'est comme on voit la graine qui a poussé, hein, finalement, la plante a poussé. Donc, et pour pouvoir accueillir ses émotions, il faut accueillir ses peurs. Donc, c'est ça en fait qu'il faut pas bloquer là-dessus. C'est une liberté d'accueillir ses peurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, voilà, vraiment accueillir ses peurs. Alors, ce qui peut vous créer des angoisses, c'est des choses du passé. Peut-être que ça s'est mal passé pour vous dans le passé. Mais ça ne veut pas dire que ça se passera mal dans le futur, ça ne veut pas dire que ce qui vient vers vous sera négatif, bien au contraire. Accueillir ce qui est. Le fait d'accueillir ses peurs, c'est de les entendre. En fait, on a besoin d'entendre nos peurs. On a plein de peurs qui viennent se présenter à nous sans arrêt. Et c'est fou d'ailleurs comment on peut repartir dans ce mental qui travaille, qui cogite tout le temps. Et il faut se libérer de ses peurs, la peur d'être trahi, la peur d'être trompé, la peur d'être rabroué, la peur d'être rejeté, la peur, on avait quoi tout à l'heure, de l'injustice. Il y en a un paquet en fait. Il faut libérer tout ça. Ses angoisses, ses peurs, tout ce qui n'est pas bon pour nous en fait. Tout ce qui est limitant. Donc vous accueillez tout ça, vous les entendez toutes ces peurs, elles sont là, elles sont présentes. C'est aussi dans gérer vos émotions finalement, c'est ça. Hein. Toutes ces peurs-là, on les conscientise, on accepte de les conscientiser, de comprendre d'où elles viennent aussi. Parce que là, on voyait un passé. Et ce passé peut nous projeter ces peurs incessantes. Mais en fait, une fois qu'on les accueille, on peut aussi les libérer. Et la pleine lune est là pour libérer, justement. Donc, il ne faut pas hésiter à libérer nos peurs. Donc maintenant, je vais vous prendre une carte ou deux de celle-là. Donc, c'est l'oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish. L'éclosion intime. Floraison de l'esprit, révélation, maturité. Une fleur de lotus. Alors la fleur de lotus représente le côté sacré, le côté sagesse aussi. Donc floraison de l'esprit, c'est la maturité. Hein. Voilà, la maturité. Alors, je ne le connais pas encore, je viens juste de l'acquérir. Donc, on va regarder ce qu'il nous dit. L'éclosion intime. Savez-vous que vous êtes pleinement ouvert et avez magnifiquement fleuri? Si vous n'en avez pas conscience, ou pas pris conscience, c'est le moment de contempler le lotus de cette carte et de ressentir ce qui se passe en vous lorsque vous vous épanouissez. En fait, c'est ça aussi, prendre à partie nos sensations, recouvrir ses propres sensations pour pouvoir être relié à ses émotions. Donc la peur en fait partie, mais il y a aussi toutes les autres émotions. Alors, faire fleurir notre potentiel et nous ouvrir à tout ce que nous sommes réellement. Ce lotus vous incarne merveilleusement
votre grand potentiel, sans effort. Nous nous arrêtons si souvent durant ce processus d'ouverture-là, et nous avons reçu l'approbation culturelle et sociétale, et nous en restons là, sans aller plus loin. Contents de nous-mêmes, tandis que nous avons le potentiel d'être tellement plus. Énormément plus. Ici, nous voyons l'expansion continue. Nous ne parlons pas de l'expansion physique, car nous vieillissons tous. C'est la nature transitoire de l'existence physique, mais bien du développement de l'âme. Nous continuons sans cesse à ouvrir plus notre esprit et à élargir nos cœurs, à étendre notre âme et à déployer nos pétales, celle de notre conscience. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du trou de la serrure, passer par le trou de la serrure, c'est un peu ça. En fait, petit à petit, on voit la lumière, on commence à acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles compréhensions de la vie. L'univers se compose d'étincelles divines. Comme ces petites fées qui prennent soin de la fleur de lotus, elles représentent aussi notre étincelant au moment de connexion divine. On avait la carte connexion. Alors, c'est vrai que je l'avais pris plus comme connexion sentimentale tout à l'heure, parce qu'il y avait le cœur. Il y avait celle-là tout à l'heure, la connexion. Ça peut être aussi la connexion au monde supérieur. Dans de tels moments, ces brefs, glorieux instants de bonheur nous aident à poursuivre le chemin dans notre âme, vers sa première floraison et à continuer d'évoluer. Cette carte vous invite à vivre comme ce lotus, à vous ouvrir et à élargir plus grand votre conception des choses. Revenez à vos valeurs les plus profondes. Mesurez la qualité de votre existence et l'alignement actuel de votre vie et ses valeurs. Effectuez tous les changements nécessaires afin de pouvoir fleurir dès aujourd'hui. Donc l'éclairage. Je m'ouvre et m'épanouis comme la fleur de lotus quand je suis ouvert. Donc l'étincelle de vie peut m'atteindre. Voilà le lotus. Donc ça permet en fait d'avoir d'autres éclaircissements sur l'intime, l'éclosion intime, la floraison de l'esprit et la maturité. On peut avoir des révélations aussi. Voilà. Celui-là. Après, je voulais vous tirer aussi une petite carte. J'aime bien celui-là pour la fin. Pour les pleines lunes de l'oracle chamanique. Je trouve qu'en travail, il est très très bien. Travail de votre âme, bien sûr. Hop. L'instinct, la danse. La danse de la vie. Suivre notre instinct, notre propre rythme. Bon, ben, je crois que c'est de là. Les autres tombent pas. Instinct et danse. Donc danse. À suivre ton instinct, on connaît l'instinct du chat qui suit ses propres instincts animaux, qui suit ce que son âme lui dicte en fait finalement. Il sait d'instinct quand les bonnes personnes viennent à lui ou pas, quand c'est ce qu'il faut faire, quand c'est le bon chemin ou la bonne posture à avoir. Et la danse, donc, alors la danse... La liberté à partir du corps. Je danse et je me libère, je me dénoue. Je me laisse m'expanser. Les voiles tombent. Je n'ai plus de limites. Je suis l'expression authentique, je suis la vérité. La vie est une danse. Tout est dans l'instant présent. Comme lors d'une danse, nous sommes au moment précis où les choses se passent. L'homme danse, marche, se déplace chaque jour depuis des temps immémoriaux. La danse est un art sacré, un langage universel, expression de la vie, un rite. C'est entrer en contact avec la force de la nature, avec l'énergie vitale. La danse est contemplation plus éternelle. Danser, c'est méditer. C'est créer de la poésie avec notre corps. Je sais que danser, ouais, c'est super sympa. Je veux dire, on se sent libre quand on danse, on se sent soi-même, on se lâche quelque part. Donc la danse est la transformation.
silence intérieur, fusion avec notre dimension intérieure et absolue. La vie est une danse, l'art est un maître qui purifie, un changement continuel. C'est vrai que la vie est comme une danse, puisque finalement on change de rythme en fonction de ce qui nous arrive, on s'adapte, on essaye de trouver ses marques, ses repères, ses points d'appui. C'est une danse finalement. On balance en cadence. J'exprime 1000 façons de danser. Je suis mon intuition. Ah, comme le chat, instinct, intuition. J'écoute mon corps, je danse les yeux fermés. Je danse dans un cercle, je danse en me dissolvant dans les mouvements circulaires. Je danse en couple. Je danse dans le silence en suivant les rythmes différents. Je danse quand personne ne me voit. Je ferme les yeux et je danse. La pièce dans laquelle je me trouve devient un écran plein d'images. Les sons deviennent d'anciens souvenirs. Le corps se laisse aller. Il devient léger et le temps s'arrête. L'espace se dilate. Douceur, les voiles tombent. Des larmes coulent. Des pensées se libèrent. De ce vide, un sourire émerge. Le mouvement s'amplifie. Je trouve mon centre et la danse devient rotative. Je suis une passerelle entre le ciel et la terre. Les limites de mon corps se dilatent. Je rencontre le tout hors du rationnel. Décharge d'énergie, recharge d'équilibre, d'assurance et de sinuosité. Je sens mon corps, je suis le vent. Tel des voiles, mes vêtements créent un mouvement qui m'accompagne. Je danse en regardant ce qui m'entoure et les espaces vides se remplissent de vie. Les espaces vides se remplissent de vie. Je me meus avec fluidité, mon corps dessine des cercles. Les pieds glissent sur le sol sans le quitter. Ceci crée un contact profond avec la terre. Je perçois un changement à chaque pas et j'observe. Je représente le changement dans la vie. J'abandonne tout contrôle. Je n'oppose aucune résistance. Je suis sans défense et sans blocage aussi. Ma respiration est rapide, profonde. Je me dissous et je disparais. Il ne reste que la danse. Je danse chaque émotion, chaque état d'esprit. Je danse les nuances de l'existence. Je libère honte et rigidité. Je suis la nature et l'harmonie, la sensualité aussi. Je débloque les énergies stagnantes. Je rétablis l'unité entre l'esprit et le corps, entre la matière et le divin, le ciel et la terre. La danse, la libération, l'expansion, le mouvement, le dynamisme se dissout dans l'absolu, l'expression du soi, l'écoute du corps, l'abandon des automatismes et des conditionnements, l'illusion, le réveil, le souvenir, l'authenticité, la créativité, l'art, la transformation, le changement, perdre le contrôle, soyez léger et présent à vous-même. Et oui, la danse, c'est tout ça, puisque finalement, avec son instinct, on va se libérer de toutes ces émotions. On peut danser ses émotions aussi. Il y a quelqu'un qui en parlait au niveau de la libération émotionnelle. On peut danser sa colère, comme faisaient les yakas à l'époque. On peut mimer la tristesse. On peut danser la joie, bien évidemment. La danse de la joie, bien évidemment. On peut, en fait, par l'expression de son corps, laisser aller ses émotions. Et si on n'arrive pas à les matérialiser avec des mots, d'ailleurs, ça, on le fait beaucoup en art-thérapie, alors autant on peut projeter en dessin sur une feuille, mais on peut aussi le danser. Le danser en laissant tout ce qui est émotionnel nous traverser. Donc si vous avez des blessures du passé à ressortir, si vous avez des blessures de rejet, de trahison, de jalousie ou des choses comme ça, de colère, vous pouvez les danser pour libérer en fait toute cette intensité qui est en vous. Comme le chat il est très souple, il écoute son corps, il peut facilement se mettre à l'envers, faire une roulade, il va laisser exprimer en fait qui il est et libérer comme ça tout ce qui est... On ne voit pas un chat angoissé finalement, il va libérer tout ça, il va libérer cette amertume, il va libérer les conditionnements. Nous en tant qu'humains, on en a énormément d'angoisse ou de peur qu'on peut libérer aussi, ces colères, tout ça, par la danse.
Donc, faut pas hésiter à se mouvoir et à laisser parler notre instinct animal qu'on a tendance à avoir occulté. Et pourtant, cet instinct nous rappelle en fait ce qu'on doit libérer. En fait, essayez de faire les choses de manière instinctive. Mettez de la musique et laissez-vous aller de manière instinctive à une danse. Et vous verrez que, d'ailleurs, dans les chamans, dans les danses chamaniques, les danses tribales, il y a énormément de libération comme ça. Ça peut être très intense quand on entend le chant des tambours. J'ai déjà fait ça. Cercle chamanique, vous entendez le son des tambours, ça passe, les vibrations passent par vous, ça libère énormément de choses. Donc pour les pleines lunes, c'est super de faire ça. Un rite chamanique peut être sympa. Donc voilà, il me reste combien de temps? Allez, 5 minutes. Après, il faut que j'achète la petite. Donc là, c'est l'oracle de la nuit. Celui-là, d'Alexandra Weback et de Carole Anne Ishnazi. On va essayer d'en tirer une ou deux. Voilà, j'ai la musique aussi, très bien. Attends, 2 minutes. Je voulais mettre la musique qui a les travaux, c'est pénible. Hop là, c'est tombé. Donc la femme. Alors, l'esprit de la magie. L'esprit de la magie. Le loup, bah, ça parle bien des peurs, et Baba Yaga. Donc effectivement, alors, on a le loup aussi, donc on voit bien les peurs de l'enfant, les peurs des contes en général, qu'il faut libérer pour cette pleine lune. Hein. On voit aussi le loup qui crie, voilà, là aussi c'est un instinct animal, hein, ce loup, qui crie à la pleine lune, et Baba Yaga, donc celle qui mange les enfants, donc qui fait très peur en général. Et on a aussi la princesse et la grenouille. Donc ça, c'est tous les contes pour enfants. On sait que la princesse, justement, au début, elle va pouvoir avoir peur du crapaud. Puis finalement, en fait, le crapaud s'est transformé en beau prince. Donc en fait, ce qui pourrait paraître négatif ne l'est pas toujours. Alors, je tombe sur Baba Yaga. Alors, je suis une sorcière russe très crainte. Je vis dans cette maison que tu vois. J'aime me repaître de chair humaine, surtout celle des enfants. Donc ça fait un peu flipper. Donc, une puissante initiation t'attend. Tu es au milieu d'une sombre forêt, devant cette maison où vit une terrifiante créature. Tu auras besoin de tout ton courage. Tu connaîtras les larmes, le doute, la peur, mais tu vas aussi découvrir tes forces et tes vérités intérieures. Et cela t'aidera à grandir. Donc en fait, c'est ça. Baba Yaga, c'est les contes pour enfants qui font peur, ou voilà, on imagine le pire. Donc là, on parle encore de nos peurs, de nos doutes et de nos larmes. Ce qui veut dire que cette pleine lune va libérer tout ce qui est doute, peur, larmes, dans le sens où tout ce qui nous fait flipper dans notre vie peut revenir, ressurgir. Mais c'est pour nous aider à connaître notre vraie valeur, découvrir la force et les vérités intérieures. C'est ce qui va nous faire grandir. Donc parfois on passe par cette libération de tout ce qui est flippant. On doit traverser cette sombre forêt pour en fait pouvoir découvrir qu'on a du courage, découvrir qu'on peut passer au-delà de ses peurs et en fait faire ressurgir ce qui est bon, quoi. Donc le loup. Ah, l'esprit de la magie, pardon. J'avais l'esprit de la magie avant. Alors, je crois à la magie, aux fées, aux contes. J'ouvre ma petite boîte de musique et la magie opère. Donc, j'écarte de moi ceux qui n'y croient pas. Donc, je crois à la magie, aux fées. On peut avoir des personnes qui ne croient pas aux mêmes valeurs que nous. Et c'est pas pour ça qu'il faut remettre en question nos propres croyances. La magie est source de toute chose. Je ne cesserai donc jamais de la voir
tout, en tout et partout. Mon message, crois aux fées et à la magie. Vois des petits miracles partout. Connecte-toi à l'esprit du grand tout et tu la verras à l'œuvre dans ta vie. Crois en la magie et la magie abondera autour de toi. Ça c'est vrai, parce que des fois il y a des choses on ne croit pas, on commence à se mettre des tests, on se dit non mais ça c'est pas normal, ça c'est pas logique, ou je crois à des choses fausses. Et on peut s'amuser avec l'univers à faire des petits tests, bah si c'est vraiment ça, je veux voir ça, je veux voir tel signe, tel machin. Et souvent ça marche et là on voit que la magie opère dans notre vie. Et on commence à comprendre qu'il y a d'autres choses ailleurs. Qu'il y a un ailleurs, comme on dit. Le loup, donc c'est le 22. Tiens, le 22 de 2. Le loup. Je suis le loup sauvage devant la pleine lune. C'est marrant pour une pleine lune quand on tombe sur cette carte. Les contes me décrivent mangeur d'hommes et implacable. Mais c'est la légende. En fait, je suis en réalité plus noble, plus doux et bien plus inspirant qu'on y croit. Mon message, ta sauvagerie a besoin d'être entendue. Hurle à la lune, cours dans les bois, tout nu, un jour de pleine lune. Donc, montre les crocs, cesse d'être prudent et sois sauvage. Savage. Non, pardon, c'est la pub. Libère ton loup intérieur, ton âme appartient à la lune, à la nuit, à la forêt. Déchaîne donc cette âme indomptable. Tu as une âme indomptable. Laisse-la parler. Et donc la princesse et la grenouille. C'était le combien? C'est le 15? Alors, une grenouille m'a aidé à récupérer ma balle d'or dans le jardin en échange d'une promesse de mariage que mon père m'a forcé à tenir. Horrifié, j'ai jeté le batracien contre le mur de ma chambre. Et la grenouille est devenue un beau prince. Qui l'aurait cru? Mon message? Tu as donné ta parole. Il faut tenir ta promesse. Tu ne peux esquiver tes responsabilités. La situation te paraît désagréable, pourtant un cadeau y est caché. Tu ne le découvriras qu'en t'engageant et en respectant la parole donnée. Ah, responsabilité donc. Il y a un cadeau caché. Donc en fait, la grenouille qui pourrait apparaître pour un crapaud baveux, en fait se transforme en beau prince. Donc en fait en cadeau, quelque part. Donc des fois, comment dire, le bonheur se cache là. Où... Bah, c'est vrai que des fois, on n'aurait pas imaginé certaines personnes, par exemple, puis finalement, c'est les personnes qui nous correspondent, alors qu'on n'aurait peut-être pas tout de suite dit, ou qu'on était parti sur d'autres profils, ou voilà. Et des fois, on peut être agréablement surpris, en fait, par des gens qui sont super, en fait. Alors qu'on l'aurait... Peut-être qu'on ne leur aurait pas donné leur chance dans une autre situation. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont top, quoi. Ça arrive, voilà. Donc, c'est pas toujours là où on veut regarder le cadeau. Après, ça peut être pareil dans un boulot. Des fois, il y a un boulot, par exemple, qui vous intéresse pas, ou vous ne sentiez pas attiré par ce taf. Et puis, finalement, ça se passe super et vous vous sentez super bien, quoi. Ça peut être des choses comme ça. En fait, il peut y avoir un cadeau sous la surface. Et c'est pas parce qu'une situation vous est présentée au départ comme négative qu'elle va l'être. Des fois de tout ça vous pouvez, même si votre monde s'écroule, même si pour l'instant c'est le chaos, même si autour de vous ça bascule plein d'idées reçues, et ben peut-être que finalement au final c'est un trésor qui va ressortir de tout ça. Voilà, il peut avoir des choses très très sympas finalement qui peuvent ressurgir. Voilà, bon bah je vais vous laisser, alors gros bisous, belle pleine lune, belle libération. Il y a plein de méditations, il y a le FT aussi que je fais dans certaines vidéos qui peuvent vous aider à libérer ce qui est blessure de rejet, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Et puis il y a plein de collègues qui font des méditations qui peuvent vous aider aussi, ou juste des musiques à entendre ou des choses comme ça. Bon bah si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner. En tout cas, voilà, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Gros bisous, ciao ciao!